Salut chers privilégiés, très heureuse de me retrouver chez vous pour cette autre émission d'Instruis ton moi. Instruis ton moi, vous le savez déjà, c'est l'émission qui te permet de commander à ton moi. Je vais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus, celui-là qui nous a gardés et qui fait succéder les jours, les semaines, les mois pour nous donner d'aller progressivement vers la fin de cette très très belle année. Je veux déjà dire merci parce que nous sommes de plein pied dans la deuxième moitié de l'année 2026. Oui, à la dernière émission, nous étions en train de bénir ce Dieu-là pour ce qu'il a fait, bénir ce Dieu pour ce qu'il nous a donné, cette grâce d'être à cette deuxième moitié. Et c'est pensant à toutes ces choses que je veux lui dire merci, vous apporter encore mes salutations et lui dire merci pour sa grâce, merci pour son soutien. Oui, on saurait continuer une autre émission sans toutefois faire une pause pour le remercier. Le remercier pour ses 7 mois, le remercier pour sa grâce, pour son soutien, pour son appui. Oui, notre Dieu aime la reconnaissance. C'est pourquoi ensemble, disons-lui merci. Merci pour les temps de joie, les temps de pleurs. Merci pour les temps d'épuisement, mais les temps de force. Merci pour les temps où nous avons été célébrés. Merci pour les moments où nous avons été rabaissés. Merci pour tout, car en toutes choses, il mérite qu'on lui dise merci. Seigneur, nous voulons nous accorder, les privilégiés et moi, nous nous accordons en ce jour pour encore te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton soutien, pour ton appui, pour ta force, pour tout ce que tu fais, pour nous qui sommes à toi. Merci pour ce que tu ne manques d'être à nos côtés. Nous savons que tu es celui-là qui nous garde. Nous savons que tu restes celui-là qui nous soutient, qui nous fortifie, qui nous donne de ne point baisser les bras. Oui, nous te disons merci. Merci parce que tu as été avec nous pendant ces mois qui se sont écoulés. Merci parce que tu nous as conduits, tu nous as gardés et nous bénissons ton nom parce que personne ne peut s'égaler à toi. Tu restes le seul vrai Dieu, digne de recevoir la louange, l'honneur et la magnificence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chers privilégiés, nous avons pris nos marques. Nous nous sommes lancés en sachant que notre Dieu a de grandes choses pour nous. Et c'est pourquoi je voudrais que tu réalises que tu n'as pas le droit de t'arrêter. Oui, il nous arrive parfois de prendre notre élan, mais souvent on s'arrête parce qu'on trouve que nous n'avons pas bien pris le top départ. Nous sentons déjà que nous sommes vaincus avant même qu'on ait terminé. Et pour ce 8e mois qui s'annonce, ce 8e mois que Dieu ouvre devant de toi, il vient par ma voix te dire, ne t'arrête pas ou n'arrête pas ton rêve. N'arrête pas ton rêve. Oui, il y a des choses qui nous poussent à arrêter le rêve, comme je l'ai dit. Il y a des choses pour lesquelles souvent on décide d'arrêter pendant qu'on pouvait encore continuer. Oui, tu peux aujourd'hui décider d'arrêter parce que tu te dis, oh, il y a eu déjà 7 mois qui se sont écoulés, je n'ai rien vu. 7 mois pour lesquels j'ai espéré, je n'ai rien vu. 7 mois pendant lesquels j'ai travaillé et le résultat n'a rien donné. Ah, ça ne sert plus à rien. Il ne reste plus que quelques mois pour que l'année s'achève. Permettez que je prenne du repos. Permettez que je me repose et que je puisse déjà attendre ce que je ferai l'année prochaine. Je veux te dire, n'arrête pas ton rêve. N'arrête pas ton rêve parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. N'arrête pas ton rêve parce que le programme de Dieu ne s'est pas arrêté pour toi. N'arrête pas de rêver parce que Dieu a encore des choses à faire. Oui, il n'est pas si tard que cela. Nous sommes 7 au 8e mois, mais notre Dieu est celui-là qui, en quelques instants, en quelques jours, en quelques heures, peut produire un miracle extraordinaire. Et c'est pourquoi je voudrais t'encourager à prier, afin que, à travers ou sorti de ce temps de prière, que tes forces te reviennent et que tu comprennes qu'il y a des choses que tu as admises qui sont en train de chercher à t'arrêter, mais tu ne devrais pas donner libre cours à cela. Oui, Dieu a quelque chose à faire avec toi. Je voudrais qu'on lise dans le livre de Galates au chapitre 5. Galates chapitre 5 nous dit une chose importante et je pense que cela devrait interpeller chacun de nous. Oui, notre Dieu, au travers de ce passage, te donne une parole que tu devras certainement prendre très au sérieux. Oui, comme je l'ai dit, nous sommes à Instruis ton moi et c'est l'émission au travers de laquelle Dieu te donne à toi de commander à ton moi. Le chapitre 5, le verset 7 nous dit, « Vous courriez bien. Qui vous a donc arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. »
Voici des personnes qui étaient bien lancées, mais qui subitement, brusquement ont décidé d'arrêter la course. Oui, ça peut être ton cas. Ils ont décidé d'arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils ont été influencés par des activités ou des événements extérieurs. Ils ont décidé d'arrêter. Nous allons prier ensemble. Nous allons détruire tout ce qui est autour de nous ou tout ce qui est en nous pouvait nous convaincre d'arrêter. Tu ne dois pas arrêter. Nous allons détruire les sources du découragement, les sources de la démotivation, les sources qui viennent pour te dire que tu ne pourras plus jamais. Ce qui vient pour te dire c'est trop tard. Ce qui vient pour te dire non, toi, jamais. Il n'y aura une ouverture pour toi. Il faut annuler et il faut détruire cela. Dieu nous donne la force de faire taire ces voix qui crient et qui te disent que c'est fini. Ton année est bouclée, tu ne pourras rien faire, tu ne pourras pas atteindre les objectifs de l'année. Ces voix qui te disent que tu n'es même pas sur le point d'être parmi ceux qu'on pourra choisir. Si en cas de sélection, tu n'es même pas sur la liste de ceux qu'on pourra nominer, tu n'es même pas sur la liste de ceux à qui on peut accorder une promotion. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, alors ces voix ne doivent pas triompher sur la volonté de Dieu. Tu vas dire avec moi, au nom de Jésus, je prie et je fais taire toute voix qui vient m'amener à me décourager, toute voix de l'ennemi qui sonne et qui crie pour me donner de perdre courage. Je déclare que je suis touché par la force de Dieu qui me donne maintenant de mettre un terme à toutes les sources qui voulaient alimenter un découragement dans ma vie. Au nom de Jésus, je prends autorité. Un privilégié peut prier pour repousser, pour annuler, pour renverser. Oui, ces forteresses, ceux-là même qui viennent pour détruire ta force, ceux qui viennent ruiner, ton zèle, que cela soit brisé. Au nom de Jésus, je prie en ce jour pour annuler, pour détruire toutes les mauvaises sources, les sources de démotivation, de découragement. Je vous annule en ce jour au nom de Jésus. Un privilégié prie et annule, renverse ce qui est en train de démotiver ta vie, ce qui est en train de te donner de t'asseoir et de ne plus avoir de force. Quand ce jour, il y a la force pour toi, la force pour continuer de rêver, la force pour continuer de croire. Oui, tu dois encore continuer de croire que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous asséchons ces sources qui viennent pour démotiver. Nous les asséchons en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sur la base donc de Galates 5, verset 7, je déclare dans la vie d'un privilégié que tu ne vas pas t'arrêter. Que la source qui te poussait à être démotivé étant asséchée, alors tu reçois la force pour continuer, pour avancer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, notre Dieu nous donne encore des mois, il nous donne encore des semaines. C'est donc la raison pour laquelle tu dois avancer. Dans le livre de Genèse, voici une histoire qui passe souvent sous silence, mais qui est une réalité. Et c'est ce à quoi nous sommes souvent confrontés. Genèse chapitre 11, voici ce que la parole de Dieu déclare dans les derniers versets. Il s'agit donc de la famille d'Abraham, donc son père. Il est écrit au verset 31. Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Mais, je me permets de le mettre, ils vinrent jusqu'à Charam, ils y habitèrent. Le verset 32, les jours de Terach furent de 205 ans, et la suite, et Terach mourut à Charam. Pendant qu'il a décidé de se rendre à Canaan, ce qui était le projet de Dieu certainement, parce que quand Dieu revient au chapitre 12 pour dire à Abraham, lève-toi et je t'envoie dans un pays que tu ne connais pas, et qu'après on se rend compte que c'est Canaan, le pays en question, on se rend compte que son père, Terach, avait eu un bon rêve, celui d'aller jusqu'à Canaan. Mais malheureusement, il s'est installé, il a habité et il est mort dans un espace qui était différent de Canaan. N'arrête pas ton rêve,
n'accepte pas de mourir dans un espace qui ne te sied pas, qui ne te ressemble pas. Oui, nous voulons prier pour dire au Seigneur que nous refusons de finir cette année dans une situation que lui n'a pas planifiée pour nous. Nous refusons de finir ce trimestre, le 3e trimestre dans lequel nous sommes, sans être positionnés là où nous devions être. Nous refusons d'admettre que des choses qui n'étaient pas planifiées nous gardent dans quelque chose que Dieu n'a pas prévu pour nous. Oui, notre Dieu a un rêve, a une vision pour chacun. Et c'est avec le rêve que tu as, que tu donnes à Dieu d'agir dans ta vie, d'agir sur les situations. Oui, le rêve que tu nourris et que tu veux poursuivre est la manifestation de ta foi. Or, c'est ta foi qui honore Dieu, c'est ta foi que Dieu regarde. Je veux qu'on prie en ce jour et que tu dises à Dieu, Terach est mort sans arriver à Canaan. Je refuse de mourir ou je refuse de laisser une situation mourir et sans que j'aie vu l'accomplissement. Je refuse que quelque chose qui devait bénir ma vie soit gardé loin de moi. Je refuse de rester dans une situation que Dieu n'a pas arrêtée pour moi. Privilégié, prends autorité et dis à tout ce qui était en toi, que ce soit la démotivation, le manque de foi, que ce soit les situations que tu as vues se répéter, oui, des choses qui sont même confirmées. Dis à Dieu et dis à ces situations que toi, tu refuses de finir comme Terach. Tu ne finiras pas comme Terach. Tu arriveras à Canaan. Tu as décidé, tu as eu à cœur, tu as eu une révélation de Dieu. Tu arriveras au nom de Jésus. Seigneur, nous prions ce jour pour refuser tout ce qui pouvait nous maintenir loin de la destination que tu as prévue pour nous. 2026, c'est une année avec beaucoup, Seigneur, d'objectifs que tu nous as donnés. Seigneur, des buts à atteindre. Nous prions, nous refusons qu'un découragement, aucune mauvaise inspiration, que quelque chose devienne nous détourner de ce rêve, nous détourner de ce but. Seigneur, nous prions, nous refusons de mourir à Charam. Charam qui pourrait être un niveau social, Charam qui pourrait être un niveau financier, Charam qui pouvait être un niveau matrimonial. Nous refusons que 2026 se referme pendant que nous sommes encore dans ce niveau que tu n'as pas prévu pour nous. Le niveau que toi, dans lequel tu ne nous veux plus. Seigneur, nous le refusons. Nous refusons de nous plaire, de nous asseoir, de nous sentir confortable dans ce milieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une relation dans laquelle tu ne nous veux pas. Nous refusons de nous y installer. C'est une situation matrimoniale dans laquelle tu ne nous veux plus. Nous refusons de la maintenir dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions et nous déclarons que les limites qui voudraient nous circonscrire et nous garder loin de ce que Dieu veut sont brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un privilégié ne doit pas mourir à Charam. Un privilégié ne doit pas s'arrêter dans sa course. Un privilégié ne doit pas laisser une situation le limiter. Nous refusons, nous déclarons que nous n'allons pas finir comme Terach. Nous ne finirons pas comme Terach. Le rêve que Dieu nous a donné, nous allons le poursuivre. Le rêve que Dieu nous a donné, nous allons l'atteindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ah, notre Dieu visite un privilégié. Notre Dieu se manifeste dans la vie d'un privilégié. Notre Dieu visite la vie d'un privilégié et lui donne d'expérimenter quelque chose de grand. Nous sommes en train d'instruire le 8e mois et le Seigneur me dit de te dire, tu t'es certainement lancé, ne t'arrête pas, n'arrête pas de rêver, n'arrête pas de croire, n'arrête pas d'espérer, n'arrête pas de t'attendre à Dieu parce qu'il a encore des choses à faire pour toi. Dans le livre de Jean, au chapitre 8, nous sommes donc en train de prier pour dire au Seigneur de nous donner, de continuer de rêver, de ne pas nous arrêter. Alléluia. Au chapitre 20, la parole de Dieu déclare à partir du verset 3. Il est écrit, Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils coururent tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Et s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre
Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Et il vit et il crut. Amen. Voici un merveilleux passage de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Deux personnes qui décident de courir pour un but. Mais malheureusement, celui qui était en avant, c'est-à-dire Jean, qui est arrivé le premier au sépulcre, n'est pas entré. Il est resté à la porte. Il s'est arrêté brusquement. Qu'est-ce qu'il a arrêté? Qu'est-ce qu'il a freiné? Pourquoi s'est-il arrêté? Nous ne savons pas. Nous allons dire au Seigneur, nous refusons de nous arrêter avant d'avoir vu. Il était parti pour voir quelque chose. Il a regardé de loin. On ne veut pas regarder de loin. C'est ce que Dieu a décidé de faire pour toi et pour moi cette année. On veut arriver. On veut toucher. On veut manifester, on veut vivre cela. Oui, il s'est arrêté de loin. Pendant qu'il était bien lancé, il s'est arrêté. Vous couriez bien. Qui vous a donc arrêté? Il courait bien. Pourquoi s'est-il arrêté avant d'avoir vu, avant d'avoir saisi, avant d'avoir reçu la totalité de ce pourquoi il avait commencé à courir? Tu vas prier, privilégier. Tu vas dire au Seigneur de donner cette force, de ne jamais laisser quelque chose qui ressemble à ce que tu attends t'arrêter. Quelque chose qui ressemble à ce que tu espères ou ce que tu as demandé à Dieu. Ne permet pas que cela t'arrête. Oui, Jean s'est arrêté. Il avait vu le sépulcre ouvert, vu que son Seigneur n'y était pas. Mais qu'est-ce qu'il avait appris d'autre? Rien. Qu'est-ce qui ressemble à ce que tu as demandé à Dieu, mais qui est différent de ce que Dieu veut faire? Tu vas dire au Seigneur, je ne veux pas m'arrêter en regardant quelque chose qui ressemble. Je veux être en contact avec ce que tu as prévu pour moi. Je veux être en contact avec ce que tu m'as donné. Je veux saisir, je veux expérimenter, je veux vivre, je veux toucher, je veux voir cela se manifester. Viens privilégier, parlez, dis au Seigneur, je ne veux pas m'arrêter avant d'avoir vu, avant d'avoir eu ce pourquoi, Seigneur, tu m'as donné cette année 2026. Je ne veux pas m'arrêter. Oui, je veux continuer, même si il semble que j'ai déjà eu des victoires, mais ce n'est pas encore fini. Si j'ai déjà eu des succès, ce n'est pas encore fini. Je refuse de m'arrêter, je refuse de m'asseoir, je refuse de faire demi-tour, je refuse de me donner du temps de repos pendant que je n'ai pas encore fini. Je refuse, Père, nous refusons de nous arrêter pendant que nous n'avons pas encore saisi. Nous refusons de rebrousser chemin ou de nous mettre dans une situation de confort pendant que tu veux encore faire avec nous. Seigneur, nous prions, nous déclarons que nous savons que les choses que tu as prévues pour nous, pour cette année 2026, sont encore en train de se dérouler. Alors nous ne pouvons pas nous arrêter pour quelques succès, pour quelques victoires. Nous refusons de nous arrêter. Seigneur, nous refusons de nous arrêter. Oh, nous avions certainement été démotivés. Nous avons certainement pensé avoir reçu ce que nous cherchons. Mais nous prions en ce jour. Seigneur, donne-nous la force de continuer jusqu'à ce que, Seigneur, nous avons besoin de toi. Donne-nous cette force. Seigneur, c'est ta foi qui nous permettra de ne pas baisser. C'est ta force en nous qui nous donnera de ne pas nous arrêter. Nous prions pour demander cela. Nous prions pour appeler cela dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste ainsi ta grâce. Manifeste ainsi ta grâce. Visite-nous et visite-nous. Accorde-nous cette force. Accorde-nous ce courage, cette détermination, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Nous sommes en train d'instruire le 8e mois. Au 8e mois, notre Seigneur nous dit, n'arrête pas de rêver. Peu importe ce que tu vis déjà, peu importe ce que tu attends, il y a encore de grandes choses. N'arrête pas.
N'arrête pas, ne laisse pas les situations et les circonstances. Il y a encore de grandes choses. Instruis ton moi, c'est le passage, c'est l'émission qui nous permet de dire à Dieu que les fruits du mois ne nous manqueront pas. Nous sommes donc en train de terminer en lisant ce passage phare d'Instruis ton moi dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22 à le verset 2. C'est la fin. Et nous disons avec ce passage que les fruits du 8e mois devront se manifester à notre vie. Oui, au milieu de la place de la ville, le verset 2 du chapitre 22 dit: et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Alléluia. Il y a quelque chose de bon pour toi pour ce 8e mois. Si tu ne l'appelles pas, cela ne se manifestera pas dans ta vie. Oui, si tu ne le réclames pas, cela n'arrivera pas à toi. Maintenant que tu sais qu'il y a des fruits pour le 8e mois, je veux t'inviter à appeler ces fruits dans ta vie. Demande à Dieu que ces fruits descendent, que ces fruits arrivent dans ta vie. Seigneur, les privilégiés s'accordent pour te demander les fruits du 8e mois. Seigneur, si tu envoies ce mois à notre vie, si tu nous donnes, oh Dieu, d'être témoins, de voir ce mois, alors nous appelons dans notre vie, nous appelons dans notre maison, nous appelons dans notre famille, nous appelons dans notre relation, nous appelons dans notre lieu de travail, Seigneur, la manifestation des fruits de ce 8e mois. Éternel, les fruits du 8e mois, nous les appelons. Nous crions à toi afin que ces fruits nous parviennent. Seigneur, que ces fruits soient manifestes. Nous refusons que ce mois s'achève. Oui, nous refusons que ce trimestre parte et se refaire sans que nous ayons reçu ces fruits. Alors envoie-les, multiplie-les dans notre vie. Seigneur, multiplie ces fruits. Donne-nous de les saisir, donne-nous d'en jouir. Merci, oh Dieu, de ce que tu le fais. Seigneur, ces fruits peuvent être pour certains la force dans leur corps, la bonne santé. Les fruits pourront être une promotion, les fruits pourront être un succès, les fruits pourront être un bon voyage. Les fruits, Seigneur, il y en a de toutes sortes. Notre prière est qu'aucun de ces fruits, Seigneur, ne soit gardé loin de nous. Que Dieu, Seigneur, tu apportes dans notre vie tous les fruits de ce 8e mois. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers privilégiés, ça a été une grande joie pour moi de pouvoir instruire ce mois avec, au travers donc de cette émission. Et pour ma part, je prie que le Dieu qui bénit les mois, qui les fait succéder en envoyant jour, semaine, que ce Dieu continue de vous visiter. Nous sommes dans la période des vacances. Ma prière est que Dieu vous garde et vous donne de profiter de ce temps de vacances, que pendant ces vacances, vos forces soient renouvelées pour encore continuer de marcher, de travailler et de faire parce que Dieu ne cesse pas de faire. Oui, il est celui-là qui renouvelle nos forces. Alors, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont à Abidjan, nous serons très heureux de vous avoir pour nos différents programmes que nous avons à l'église Foursquare, la Porte des Cieux, qui est située à la Riviera, du côté du carrefour Abatar, en direction de la cité Cire. Pour plus de détails, vous pourrez nous contacter à travers les numéros qui s'affichent au bas de la vidéo. Pour toutes vos questions, pour d'autres préoccupations, nous sommes ouverts et nous serons très heureux de savoir aussi que vous aimez, que vous partagez tout ce que Dieu nous permet de vous apporter à travers les différents canaux que nous avons. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. À toute l'église Foursquare en Côte d'Ivoire, nous voulons souhaiter une très bonne convention annuelle et que la pluie qui a été promise, que nous demandons, descende en abondance. Chers privilégiés, rendez-vous pour le prochain mois pour instruire le mois. Que Dieu vous bénisse.